Mais c'est... Ah, ok, ok. Hi. Hi, how are you? Good yourself? Yeah, pretty good. Drôle qu'on parle en anglais, on va parler de communication aujourd'hui. Ben ouais, pourquoi on parle anglais? On est drôle, là, nous. Ouais, Good. la communication, mon Dieu. Il y Fait a tout qu'on le temps ce s'était, qu'on... on Ouais, s'était laissé vas-y. là-dessus la semaine passée, mais il y a un paquet d'affaires à parler là-dessus. Ouais, effectivement. Parce que dans ce qu'on avait dit la dernière fois, puis qui vient de me repopper en tête, c'était l'aspect, il y a ce que tu dis, il y a ce que tu veux dire, il y a ce que la personne reçoit, il y a la personne, ce qu'elle comprend, ce qu'elle analyse la situation, il y a ce que bon, fait qu'il y a plusieurs aspects qui viennent en compte dans la communication, en fait. Et on ne peut pas ne pas communiquer. Fait que même Tout à si tu fait. dis rien, tu communiques pareil beaucoup, en fait, par le Mmh. non-verbal. Fait que, Par le non-verbal, dans ta gestuelle, dans tes mimiques faciales, dans ton regard, dans dans aussi tellement de comment, choses qui est dit ben, dans ton corps aussi. dans ton corps, hein. Tu sais, dans ta posture, dans comment tu te tiens, il y a Mmh. dans ta gestuelle, il y a dans ton, si tu croises des jambes, les bras, t'es-tu ouvert? Si quelqu'un te pose une question, puis que tu te frottes en arrière de la tête, t'es-tu gêné? T'es-tu timide? Il y a tout ça, là. Es-tu en posture avancée? T'es-tu plus reculé sur ta chaise? Plus, ouais, ouais, dis-moi ce que tu as à dire, mais je m'investis pas nécessairement tout de suite. Tu sais, donc ouais, c'est intéressant. T'as-tu Très la tête par intéressant. en arrière ou tu parles la tête penchée comme ça? Mhm. Mhm. Chez les enfants aussi, ça, c'est notamment quelque chose de très, très intéressant parce que, vu qu'il y a pas l'aspect frontal qui va venir les freiner par rapport à certains codes sociaux ou sociétaux, ben, tout va passer à travers leur corps. Je veux dire, un enfant peut pas te cacher, s'il a envie de pipi, il va se mettre à sauter sur place, même s'il te dit qu'il a pas envie de pipi, on est capable de deviner, mais à travers tout l'ensemble de ses comportements, de sa gestuelle, ses expressions, on est capable de tout lire. Encore faut-il se mettre en position pour pouvoir le lire et ça fait partie de la communication. Tu sais, par exemple, je veux juste donner l'exemple de mon chaton, hein, ma petite chatte Artémis. Ça a beau être un animal qui ne parle pas, à travers son comportement, je suis l'humain qui est en face d'elle et qui est en mesure de m'adapter pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de me communiquer et en fonction de ce qu'elle me renvoie, je m'adapte, je m'ajuste. Je sais maintenant quand elle a faim, je sais maintenant quand qu'elle a envie, quand qu'elle veut aller dehors, quand que et bref, fait que peu importe, même si on est en face d'un bébé naissant, un bébé qui commence à faire du babillage, de la vocalisation, un animal ou un adulte, la communication, elle est toujours, toujours là et ça nous permet de, de collaborer, en fait, les humains. Enfin, peu importe la personne qui est devant vous, que ce soit un animal, un enfant, un bébé naissant, un enfant d'âge scolaire, un adolescent, peu importe, en fait, il y a toujours moyen de s'ajuster et quand on communique, c'est ça, quand on communique, heu, c'est pour un objectif commun parce que autrement, pourquoi qu'on communiquerait? Et puis si je te pose la question, Jean-Christophe, pourquoi l'humain a besoin de communiquer? Pourquoi on communique? Pourquoi on a cette faculté-là? Ben, c'est d'entrer en contact avec le monde extérieur. La base, c'est ça, tu sais. Puis, Mmh. de quelle façon on peut communiquer de façon verbale? Mais on en a parlé dans la capsule sur la musique. La musique, c'est un langage. Fait qu'on peut s'exprimer avec la musique. Toi, par les arts, par la peinture, par la sculpture, par tout ce qu'on peut La faire, en fait. danse, La la danse, danse. la cuisine. Ah oui, tout à fait. Fait que, tu sais, l'art culinaire, mais c'est pas juste
au niveau de l'art, c'est aussi, tu sais, le fait de cuisiner, c'est de transmettre une recette de génération en génération, mais c'est une forme de communication, c'est une forme de sagesse. Fait Mhm. L'écriture aussi. c'est ce que j'allais dire. Tu J'avais t'écris. les livres, j'avais les livres en tête. Écrire un livre ou lire un livre, c'est capter un langage, une façon de s'exprimer, de recevoir l'expression de quelqu'un d'autre. Mm. Tu vois, dans ce que tu viens de dire, tu sais, Patricia, la communication, c'est justement de rentrer en contact avec le monde qui est à l'extérieur de soi. Et en autisme, le nombre de fois que les parents me posent comme question, mais pourquoi mon enfant est non-verbal? Pourquoi il ne communique pas? Parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt au niveau de son système nerveux à rentrer en communication avec le monde extérieur parce qu'il est trop affairé à gérer son monde intérieur qui lui fournit encore et toujours des inconforts, des malaises, puis les bruits intérieurs, ils sont tellement forts que ça génère tellement de stress qu'ils sont centrés à pouvoir gérer ça plutôt que d'aller vers l'autre. Mais la journée qu'un enfant autiste va vers l'autre, déjà avec un contact visuel, déjà ça, ou même avant un contact visuel, juste qu'ils mettent la main sur vous, déjà, c'est une forme de communication. Il faut célébrer ça. Que ce soit une main, que ce soit il vous passe un objet, un contact visuel éventuellement, puis éventuellement juste un phonème. C'est merveilleux, c'est merveilleux parce qu'il y a une volonté de rentrer en communication avec l'autre, ce qui est pas leur souci, heu, primordial, en fait. Et ça, Exact. c'est hyper important. Dans la société actuelle, même des fois au-delà, tu sais, c'est quand même drôle, tu sais, des fois les enfants qui ont 3 ans, on va leur dire, «Dis allô, serre la main, donne des becs», tu sais? Mais l'enfant de 3 ans, la personne inconnue qu'il a jamais rencontrée ou c'est son oncle puis il le voit une fois, par, année, ben, c'est normal qu'il y ait peut-être un petit inconfort avant de rentrer pleinement en communication avec lui. Mhm. Donc, mais chacune des petites formes de communication, que ce soit juste un regard du coin de l'œil, pour lui, c'est déjà un pas. C'est j'appréhende, j'apprivoise la personne qui est devant moi, hein, un peu comme dans le conte du Petit Prince. Le renard, il dit: «Ben, votre travail par rapport à moi, c'est de m'apprivoiser et après, une fois que je suis apprivoisé, là, je suis apte à communiquer avec vous». Mais c'est pas vrai que les enfants, c'est une forme de protection aussi de se dire, ben, au début, ils rentrent pas nécessairement en communication verbale ou pleine communication avec les inconnus parce que justement, par protection, par survie. Puis après un coup qu'ils voient que la personne en face d'eux n'est pas dangereuse et au contraire lui veut du bien et là, la communication, elle est d'autant plus, présente. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à apprivoiser parce que on peut apprivoiser l'autre, mais on peut apprivoiser la communication aussi. On ne devient pas bon en dessin en faisant juste 2 dessins, tu sais. Il y a des talents plus innés que Tout à d'autres. fait. Puis Francis, le monsieur avec qui que j'ai fait mon cours en PNL, c'est ce qu'il me disait, puis je trouvais ça intéressant. Il dit, tu sais, on vient des animaux. Fait que tout le monde a une voix comme Andrea Bocelli ou Céline Dion. Tout le monde, sans exception. Fait que quand tu prends des cours de chant, tu n'apprends pas à bien chanter. Tu désapprends à mal chanter. Parce que tout le monde, là, c'est inné. Au niveau de la communication, c'est des choses qui s'apprennent Même aussi. chose. Et les cours de dessin, de piano, de danse, ou tout ça, c'est, dans le fond, c'est quelque chose d'inné. Puis c'est juste d'apprendre à bien le faire ou de désapprendre à mal le faire. Mmh. En fond, c'est de se dire: «Votre cerveau a 1001 capacités, mais s'il a pas été exposé, beh, bien entendu que, mettons, les connexions synaptiques, la vitesse, la fluidité, la précision, elle est pas là, mais tout ce travail, puis comme Jean-Christophe le dit, c'est que dans le fond, même à travers, heu, la communication, tu sais, ben, communication d'humain à humain, ça se travaille parce que c'est hyper complexe, là, quand on y pense. Tu sais, juste
le contact visuel, l'approche, le timing, la tonalité de voix, qu'est-ce qu'on dit, le contenu, quand est-ce qu'on arrête par rapport à l'autre personne, si on sent qu'elle est désintéressée ou que, bon, peu importe, elle veut aller sur un autre sujet. Il y a Mhm. tellement de facteurs. Puis tu peux jouer avec tout ça parce que ça, c'est surtout au niveau de l'hypnose, quand tu tombes un peu plus en hypnose conversationnelle, parce que tu sais, si je te pose la question, ça va bien, ben mon intonation, elle monte. Ça, c'est une question, mais si je te dis, ça va bien, tu t'en rends pas compte, je te pose une question, mais en fait, c'est plus une question, ça va être plus à l'impératif. Dans le fond, c'est que je te dicte une commande, tu sais, en disant Mhm. oui, ça va bien, tu sais. Alors, Patricia, est-ce que ça va bien? Au lieu de ça va Mhm. bien, fait que, comme tu dis, les intonations, on apprend ça, mais on peut jouer avec tout ça. Tu sais, il y a plein de subtilités. Tu sais. Mhm. Fait qu'on apprend à apprivoiser le langage. Tu peux faire un bac en communication, devenir journaliste, tout ça, savoir communiquer. Puis, mais au travers de ça, il y a d'autres choses aussi. Tu sais. Mhm. Tu peux faire une maîtrise en art-thérapie. Fait que dans le fond, tu vas plus loin dans ta forme de communication préférée. Tu sais. Ah oui. Puis tu sais, c'est tout le temps important de s'adapter, comme on disait la dernière fois quand on a abordé le sujet de la communication, de pouvoir s'adapter à la personne qui est en face de nous. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste, comme tu disais la dernière fois, par rapport juste au niveau d'énergie de la personne quand elle entre dans notre bureau, Mhm. là, ça nous donne déjà un paquet d'informations. Est-ce qu'elle a couru toute la journée? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle semble épuisée? Bon, OK, fait que je vais m'adapter pour éventuellement venir un peu sur la même longueur d'onde qu'elle. Exactement. Dire: «OK», puis à partir du moment qu'on est arrivé au même niveau, là, on peut bâtir puis on peut construire. Puis on peut aller Parce que là où on va aller, ouais, c'est ça. exact, parce que si, mettons, tu as une forme de communication qui est ici hyper agitée, puis l'autre est très, bon, je sais pas moi, plus passive, ben non, il va y avoir un écart, puis on pourra pas arriver dans un mode de communication qui va pouvoir les amener plus loin, chacune de ces 2 personnes-là, tu sais? Ouais. Hem, donc ça, c'est hyper important à considérer. Hem, puis je trouve surtout, tu sais, notamment, tu sais, les gens ont souvent des problèmes de communication, tu sais, de dire, «Ah, la personne elle m'écoute pas» ou je sais pas moi, mon conjoint, ma conjointe, ça finit tout le temps en crise ou avec mes enfants pareil, tout ça. En fait, c'est pas Tu sais qu'on s'écoute pas, c'est qu'on se comprend pas. Et ouais, là, ça, c'est la différence. Et c'est ce ouais. que j'ai compris quand j'ai fait mon cours en PNL. Moi, je suis visuel et kinesthésique. Vanessa est auditive. On n'a pas le même langage. Souvent, on veut dire, puis même encore aujourd'hui, ben, c'est ça que je dis. OK, mais c'est ça que je dis moi aussi. OK, mais on n'a Mmh. pas les mêmes mots puis on se comprend pas. C'est pas qu'on s'écoute pas, on se comprend pas. Exact. Fait Fait que que je sais il y a pas si cette ça, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais quand je reçois une nouvelle personne à mon bureau, un nouveau client, je demande tout le temps, vous avez pas eu de difficulté à trouver l'endroit? Je sais qu'ils n'ont pas eu de misère. Moi, ce que je veux voir, c'est où vont ses yeux. Es-tu auditive, es-tu visuelle ou plus kinesthésique? Fait que la semaine passée, ça m'a marqué, tu sais, la dame, elle envoie ses yeux par en bas, puis non, 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 ça a bien été. OK, kinesthésique. Fait que quand elle me parle, moi, ce que je dis, ben, je dis, ah, je comprends, qu'est-ce que tu veux dire? Ça, on en a déjà parlé, tu sais. Si c'était visuel, j'y aurais dit, oui, oui, je vois très bien, qu'est-ce que tu veux me ce que je dire, tu sais. dis là. Fait que c'est sûr que le mode de communication, c'est de plus rentrer dans son monde à elle, puis dire, ah, il me comprend, tu sais. Mmh. Fait que c'est, Puis à partir de ce moment-là, la personne aussi, peu importe, hein, ça ouais, soulage ouais, de se sentir juste compris. Puis de pas utiliser grand mot, hein, te dire, «Ça a bien été pour trouver, j'entends, je vois, je comprends». Tu juste adapté ta réponse en 3 manières différentes, mais juste ça, la personne va le recevoir en fonction de comment elle fonctionne, puis déjà, au niveau du système nerveux, ça va la soulager. ben oui, beaucoup. Parce que, premièrement, elle se sent comprise. Puis,
quand tu rentres vite en communication, avec le bon mode de communication aussi, ça fait, au niveau de l'inconscient, ce que ça peut créer, c'est quelque chose de facilitant, en fait. Pourquoi? Parce que il y a, je pense que c'est 4 types. Quand on rencontre, mettons, des gens, il y a 4 types de seulement 4 types différents. Fait que c'est soit ami, fait que ça, c'est quelqu'un qui va nous apparaître friendly. Ennemi, fait que ça veut dire, oh, OK, lui, il peut être plutôt menaçant. Ça peut être aussi co-créateur et indifférent. Fait que, Mhm. je te donne un exemple. Tu te promènes à l'épicerie, t'es chez IGA ou peu importe, c'est IGA au métro. Tu te promènes dans les allées, puis Ici, c'est Super U ou Carrefour. Subaru ou Carrefour, Ouais. OK. Ben, tu te promènes dans les allées, puis tu rencontres quelqu'un, tu sais, puis la personne, elle te sourit, bonjour, bonjour, OK, ami, ta classe tout de suite ami. Si ta classe, la personne, tu sais pas pourquoi, moi, elle me plaît moins. Cette personne-là me plaît moins. Là, ça va être plus ennemi. Faux, comme qu'on dit en anglais, friend or foe. Dans cette catégorie-là, après ça, ça va être beaucoup plus dur. Cette personne-là va avoir à travailler De beaucoup changer de plus catégorie. exactement pour passer de ennemi à ami. Il y en a que ça va être indifférent, tu regardes, puis c'est comme eux autres, ils n'ont pas été classés. Ben, en fait, oui, ils ont été classés, ils ont toujours un classement. Puis si tu trouves une personne attrayante, tu sais, dans mon cas, je regarde, mettons, comme wow, OK, elle est jolie, tu sais, co-créateur. Elle tombe Mhm. tout de suite dans cette catégorie-là. Après ça, c'est sûr que ça peut être reclassé ailleurs, tu sais. Mais quand Mhm. on rencontre une personne, on les classe selon ces 4 catégories-là absolument. Mhm. Fait que c'est intéressant aussi de se poser la question comment j'interagis avec les gens quand je les rencontre. Tu sais. Puis aussi, comment je vois les gens. Est-ce que 80% des gens que je rencontre semblent menaçants? Mais si oui, il faut se poser des questions. Tu sais. Mais c'est exactement ce que j'allais dire parce que dans ces 4 catégories-là, ça dépend beaucoup de comment, Perception. ben, de ta perception puis de ton analyse des situations parce que moi, personnellement, heu, oui, il peut y avoir des personnes que je considère menaçants ou indifférents, mais mon Dieu, c'est en faible, faible pourcentage. Moi, la majorité du monde, ça va être co-créateur ou ami. Ouais, La méga majorité du monde. Puis les gens, par exemple, en général, heu, pour moi, personnellement, ils vont me dire: «Ah, tu te fais facilement des amis». Oui, parce possiblement, mais parce que moi, j'ai cette ouverture par rapport aux gens, de me dire: «Je crois que chacun des êtres humains, de toute façon, a d'énormes forces et d'énormes capacités et que c'est toujours absolument, pour moi, sublime et fascinant de rencontrer des gens et de connaître leur histoire et de connaître leur passion, tout ça. Fait que déjà dans ta posture à toi, heu, je pense que tu peux, attirer vers toi aussi des gens qui vont être plus dans certaines catégories versus si tu as plus une posture: «Le monde entier est menaçant et peut créer des atteintes à ma personne», ben, c'est sûr que, heu, ben, oui, attirer vers toi des personnes qui vont te considérer ami ou co-créateur, ça va être plus difficile. Parce qu'ils vont déjà pressentir que toi, tu as plus un bouclier de protection qui est en face de toi, tu sais? mhm. Fait qu'ils vont le sentir, puis ils vont le refléter aussi, tu sais. Fait Ben, ouais. on reflète à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de la communication, c'est super intéressant. L'auteur que je dis, Bruce Lipton, La biologie de nos croyances. Tu sais, dans le fond, le monde externe est juste une réflexion de nos croyances et nos Interne. valeurs. Fait que c'est comme ça qu'on se met nos Et de filtres. notre ouais, nos croyances, nos valeurs, mais aussi de, l'entièreté de notre psyché, tu sais, en fait. Ouais, Ça, c'est nos valeurs, oui, concrètes, mais même notre psyché de comment qu'on perçoit la vie, comment qu'on perçoit le monde, ça va se refléter dans le monde extérieur, tu sais. exact, exact. Mmh, Mm. mmh. Fait que dans le fond, la base de la communication, c'est ça. Entrer en contact avec l'externe. Et dans le fond, quand tu rentres en contact avec l'externe puis que tu as un feedback, ça donne un feedback de qui tu es. Ouais, ouais, Hmm. ouais.
Alors, je souris parce que justement, c'est fascinant parce que tu dis, si rentrer en communication avec le monde extérieur est une représentation de comment ta psyché, tes valeurs, tes croyances sont incarnées à l'intérieur de toi, heu, beh, en fait, ça démontre tout le pouvoir que chaque humain a, tu sais, intrinsèque, en fait. Mhm. Tu sais, tu veux attirer à toi certains types d'expériences de vie, certains types de personnes, certains types de situations, ben, en fait, te tu peux tout créer d'une certaine manière à partir du moment où tu le choisis, où tu l'incarnes et de cette manière-là, moi, je trouve ça fascinant parce que je me dis: «Mais mon Dieu, que l'humain est une machine incroyable». Exact. Mmh. Ben, en fait, je pense que l'humain est plus grand que tout ce qu'il a été capable de créer, tu sais. Ah oui! Oui. Définitivement. Fait que si tu regardes l'espace, si tu regardes toutes les créations, tout ce qui existe, tout ce qui a pu être inventé, que ce soit au niveau des arts, au niveau de l'ingénierie, au niveau de, tu sais, à la gang, on est quand même beaucoup plus que ça, tu sais. Fait que, en tant Mmh qu'individu, le potentiel qu'on a, comme tu dis, c'est infini. mh. Puis chaque petite idée qui a été apportée sur cette planète, je veux dire, un humain tout seul qui reste avec son idée, qui ne la communique pas, ça sert à rien. Il Mhm. reste tout seul avec son idée. Fait que ça prend des leaders qui ont une idée, une créativité qui les amène à penser à un concept, qui savent le communiquer, qui savent entrer en relation avec les bonnes personnes et communiquer leur projet pour que ça se concrétise, pour que ça s'ancre et pour que ça se répande et que ça crée des changements au niveau de la société. Parce que je veux dire, un individu toute seule, ermite dans sa cabane, même s'il y a une idée de génie, s'il est pas en mesure de la communiquer, Elle va ça rester sert là. à rien. Non, Elle c'est va ça. rester là, tu sais? Puis Fait que une idée de ouais. génie qui est pas communiquée, qui est pas véhiculée, est-ce que c'est réellement une idée de génie? Ben, en fait, c'est qu'on peut pas la définir en tant que telle parce que dans le fond, elle n'est pas partagée. C'est ça. Ça, c'est comme la métaphore des étoiles, tu sais. En PNL, c'est une des premières qu'on apprend. Puis c'est, dans le fond, les étoiles sont découvertes une fois qu'on les a vues, mais en réalité, ils ont toujours été là. Une idée de génie, c'est une idée de génie qui aura toujours été là. Tant que si longtemps qu'elle sera pas vue, ben, elle va être inexistante, tu sais. Mais pour qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit aussi véhiculée aux gens, il faut qu'elle soit communiquée pour que tout le monde puisse la voir, tu sais. Mmh. Ouais. Puis c'est surtout aussi, tu sais, peu importe que ce soit de véhiculer une idée, que ce soit de véhiculer pour, mettons, des enfants, leurs besoins, dans un couple, entre conjoint-conjointe, des décisions à prendre pour le couple ou pour les enfants ou pour l'avenir ou peu importe. Il y a tout le temps une manière de communiquer qui va faire que tout besoin, toute idée va se concrétiser dans la communication. Dans le sens que, si je t'amène, par exemple, mon idée ou mon besoin, je sais pas moi, «Jean-Christophe, j'ai faim, je suis plus capable, nanana, nanana», beh, déjà, tu vas moins considérer mon besoin parce que je suis déjà négative dans comment je te le communique. Mais si je te dis: «Oh mon Dieu, Jean-Christophe, j'ai une idée. Hum, J'ai tellement envie de manger des fraises. J'ai entendu, il y a un marché, il y a des super bonnes fraises. Ça te tente-tu de m'accompagner pour aller manger des super bonnes fraises?» Mais déjà, ben, toi, dans ma communication, je t'ai communiqué mon besoin, mais en plus, dans la manière qu'on communique avec tout l'émotionnel aussi, ça va venir jouer sur comment que la personne va percevoir ton besoin véhiculé. exact. Mmh. Hum, Puis pour ouais, les enfants, ben, évidemment, c'est pas, pour les enfants, ils ça va être très, très pur comment qu'ils vont communiquer leurs besoins, hem et
Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de pouvoir s'ajuster pour pouvoir mieux adapter notre communication, tu sais. Je donne juste l'exemple, tu sais, qui me vient en tête. Un enfant vous dit: «Maman, j'ai peur des araignées, je veux pas aller là-bas». OK, j'ai peur des araignées. Ben, vous entendez son besoin, il vous le communique, hein. C'est incroyable, il vous le communique, parfait. Mais le nombre de mamans ou de papas, hein, que j'entends dire: «Ben non, ça fait pourquoi tu as peur des araignées? Ça fait pas peur, ça va pas te manger». Mais on est tout de suite dans l'invalidation. Est-ce que ça donne le goût à l'enfant de continuer à communiquer avec vous si tout de suite vous invalidez la communication qu'il essaye de faire auprès de vous? Non. Si par contre vous dites: «Ah ouais, tu as peur des araignées? Ah, je comprends, ça a 8 pattes, ouais, je comprends. Mmh. Maintenant, tu vois, c'est gros comme ça l'araignée. Est-ce que tu penses que ça pourrait te manger, hein, une araignée qui est grosse comme ça?» Mais vraiment, tu sais, bonnement, tout bonnement. «Non, ça pourrait pas me manger». «Ah OK, parfait». Tu vois, moi, je suis fan de Spider-Man, puis en fait, lui, c'est un homme araignée et moi, ça m'a toujours fasciné les araignées, mais je comprends que tu aies peur. J'avoue que quand j'étais plus petite, moi aussi, j'en avais peur, tu sais. Fait que de juste rentrer dans une communication comme ça normalise l'émotion de l'enfant et c'est surtout que ça l'encourage à communiquer plus tard toute l'entièreté aussi de ses peurs, de ses inconforts. Parce que la journée qu'on le bloque, on dit: «Ben non, ça fait pas peur des araignées», mais lui, il se dit: «Ben, ce que j'essaie de communiquer, dans le fond, c'est pas entendu, c'est pas validé, je me sens inadéquat, je me sens pas en sécurité, hein, de communiquer ça» Je me sens et ça pas fait quoi? entendu, je me sens pas compris, je me Il se sens sent pas. pas entendu et au niveau du ça, ce que je suis en train de vous décrire, c'est le cycle de la sécurité. Qu'est-ce que ça amène? Je me sens pas validé, je me sens pas entendu, je me sens pas validé, je me sens inadéquat, donc je vais me taire et outre ça, c'est que ça me tente plus de collaborer avec toi, mon parent. Quand tu Ça te me tente tais, plus. t'arrêtes de communiquer. Ben oui, fait C'est que ça me ça. tente plus de collaborer, ça me tente plus d'être obéissant. Je suis plus en état d'amour avec toi parce que si j'ai plus de goût de collaborer, ça me tente plus d'être obéissant. Je suis plus en état de d'amour, dans un lien d'amour et c'est là qu'on voit apparaître quoi? Les comportements de provocation et d'opposition chez les enfants. Pour moi, Jean-Christophe, les troubles de comportement d'opposition et de provocation n'existent pas. Ce qui C'est un existe manque réellement, de c'est communication. c'est un manque de communication dans l'ouverture, l'écoute Mhm. et la validation et à chaque fois, c'est que malheureusement le parent qui est l'adulte n'est pas en mesure de boucler la boucle de ce cycle de sécurité-là. Même s'il est pas d'accord avec l'enfant, c'est pas une question d'être d'accord, c'est une question d'écoute et d'entendre la communication de l'enfant et si tout va bien, j'écoute, j'entends, je valide même si je suis pas d'accord. L'enfant, il Mhm. dit: «OK, ben parfait, j'ai pu communiquer, on m'aime, je suis en sécurité, je Ouais. continue à être obéissant et je continue à collaborer avec mon parent» et on est tout le temps dans le cercle de sécurité. Mais la minute qu'on sort de ce cercle de sécurité-là parce qu'on ne se sent pas compris d'un point de vue communication, ben c'est là que, pouf, opposition, provocation apparaissent. Et ça, je vous dis ça avec les enfants, mais c'est la même chose avec nos conjoints, conjointes. C'est la même chose avec nos amis. C'est la même chose avec nos collègues, avec nos employeurs. C'est vrai partout, ça. Ouais. C'est le principe du nurture heart approach, hein? L'approche qui nourrit le cœur. Si je t'entends Mhm. pas, je nourris pas ton cœur. Tu me dis: «Patricia, je sais pas moi, je suis fatiguée, j'aimerais ça que tu diminues, mettons, le volume de la musique». Je suis comme: «Ben non, la musique, est pas forte, puis moi j'ai de l'énergie». Ouais, je comprends tout ça. Tu as le droit d'avoir tes besoins, mais moi je suis en train de te dire que je suis fatiguée mort, j'ai passé une grosse semaine et là, pouf, déjà on est sorti du cercle de sécurité et ça crée quoi? Des écarts, des tensions, puis après La ça s'accumule. distorsion. Eh oui, Des distorsions. Ça revient à ce qu'on disait, ce que tu me dis, ce que j'entends, ce que tu penses que tu m'as dit,
ce que je pense que j'ai entendu, ce que je comprends, de la manière que moi je l'intègre, ce que je te renvoie comme information, ce que je pense que je t'ai renvoyé, ce que je t'ai réellement renvoyé, ce que tu as capté, ce que tu penses que tu as capté, ce que tu as capté réellement. Et puis là, on parle juste du verbal. Imagine tout le non-verbal, imagine tout le contexte, imagine tout, après ça, tout le bagage. Ben, c'est ça que je Euh, vais dire. Après, t'as les patterns du passé de ouais. chacun des deux interlocuteurs. Écoute, il y a un point qu'il faut que je rajoute qui est super important, c'est dans un livre que j'ai lu de Christelle Petit-Colin, une Européenne, psy. Elle est spécialisée en douance. Et puis, elle disait les gens qui ont une douance pensent souvent en images. Puis, elle appelait ça le concept de la boîte à chaussures. Parce que qu'est-ce qu'on met dans une boîte à souliers? C'est des souvenirs. Moi, j'en ai chez nous, tu sais, puis dedans, je vais mettre tous mes billets que j'étais allé voir le Canadien de Montréal, puis les musées, puis ci, puis ça, tu sais. Ben, c'est ça son concept. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est les personnes qui ont une douance, chaque mot renferme une boîte à chaussures. Chaque mot utilisé va renfermer tout le bagage de souvenirs qui existe autour de ce mot-là. Puis quand j'ai lu ce livre-là, je fait hey, c'est ben trop vrai. Fait que tu sais, pour moi, travailler, quand j'y ai pensé, je voyais mon père rentrer en habit tard le soir, qui avait pris le métro, qui était fatigué de ses journées, puis qui se lavait les mains tout de suite en rentrant parce qu'il avait pris le métro, c'était sale, tu sais. Fait que pour moi, travailler, c'était associé à rentrer tard, avoir les mains sales, être fatigué, pas être là, pas être présent, pas être à la maison, tout ça. Fait que juste le mot travail, travailler, c'était associé à ça. Puis je fais, oh, crème, OK. Fait que au niveau de la communication, du langage, il peut y avoir un gros bagage. Quand j'ai commencé à faire un clean-up par rapport à ça, puis c'est Ben, ça en vient de plus, chercher la PNL, en fait. ben définitivement, moi j'ai utilisé toutes les sous-modalités pour aller défaire ces souvenirs-là, puis ça a été génial, tu sais. Mais le mot, si on parle de communication, le mot travail, le mot carrière, le mot argent, le mot Le mot amour, succès, le mot famille, le mot moi, le le mot mot je, enfant, enfant. tous ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous? Qu'est-ce que ça évoque comme souvenir? Qu'est-ce qui est derrière tout ce contexte-là, puis ce bagage-là? Ouais. Amour, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais en fait, aucun mot ne veut dire la même chose pour tout le monde. Fait que quand on utilise un mot, si j'utilise un mot précis, pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Ça, j'en ai aucune idée. Puis en réalité, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire pour moi si je suis pas conscient de ça. Moi, c'est quand j'en ai pris conscience que chaque mot que je peux utiliser pèse à quelque part au niveau de l'inconscient, tu sais. Ben oui. S'il Parce pèse que pour moi sans le savoir, il pèse pour toi aussi, tu sais. mmh. Parce que si, admettons, toi, il t'est arrivé un gros traumatisme dans un salon, je sais pas, familial avec un divorce, puis bon, je sais pas moi, un peu, un conflit là, bon, assez important, ben, à chaque fois que tu vas entendre le mot salon, c'est ça que ton inconscient va te ramener, même si c'est pas tout le temps concret, il y a quand même une réaction en chaîne qui se crée dans ton système juste par rapport au mot salon. Exact. Puis toi, tu me dis salon. Moi, j'ai toujours eu des fêtes de Noël incroyables dans mes salons, puis toujours du plaisir puis des jeux de société. Ben, c'est sûr que moi, le salon, tu sais, fait que c'est Ça va ah! l'évoquer quelque chose de super positif, tu sais. C'est clair, Hmm. c'est clair. C'est pour ça qu'on vous dit que la communication, c'est complexe. Voilà. Ben oui, parce que ça comprend 1001 choses. Mille et Voilà. une choses. Mmh, tout à fait. Bon, Alors, on y va on y va cessons de avec ça, communiquer. Jean-Christophe? Oui, cessons de communiquer là-dessus. On vous Alors, embrasse très fort, mes chers. N'hésitez pas aussi à nous écrire hein, pour des idées, des recommandations de sujets qui vous titillent, qui vous intéressent. On est là pour ça. voilà.
Passez une excellente semaine et à bientôt. À bientôt!